Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du Market Depth de Sierra Chart. Le Market Depth de Sierra Chart, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un carnet d'ordre visuel qui est mis sur un graphique. Et ça va considérablement nous changer la vie parce que un carnet d'ordre, si vous voulez vous en servir correctement, il va falloir retenir des niveaux, regarder où est placé un tel institutionnel, quand il s'en va, quand il renforce. Ça demande énormément de concentration parce qu'il y a beaucoup de niveaux et ça demande de la mémoire parce qu'il va falloir retenir les niveaux auxquels les institutionnels se sont placés, s'ils avancent ou s'ils reculent ou s'ils s'en vont, etc., etc. Donc ça demande une attention vraiment particulière. Et pour apprendre à trader au carnet d'ordre, il fallait vraiment une expérience qui n'était vraiment pas négligeable. Il fallait passer du temps, beaucoup de temps, et il fallait avoir de la mémoire, il fallait avoir un entraînement pour savoir se servir du carnet d'ordre correctement. Et ça, c'est sur un seul marché. Si on suivait plusieurs marchés, voilà, ça se compliquait, etc. Donc, le carnet d'ordre, c'était un peu réservé à une élite, entre guillemets, qui avait passé du temps à étudier cette manière de trader. Et là, avec les maps, alors il y en a plusieurs, il n'y a pas que Sierra Chart qui propose les maps, les Market Depth aussi appelés. Il y a Bookmap qui propose une map vraiment ultra complète qui est beaucoup plus poussée, mais ça va coûter beaucoup plus cher. Là, je vais vous parler de la map de Sierra Chart. Si vous prenez l'abonnement de Sierra Chart, vous l'aurez intégré dans Sierra Chart, donc vous n'aurez pas à dépenser plus. Et ça va considérablement déjà nous changer la vie, ça va considérablement nous aider à évoluer plus rapidement dans la compréhension du carnet d'ordre et dans la compréhension de l'order flow. Alors, comment se servir de la Market Depth et surtout comment on peut arriver à lire un Market Depth. Alors en premier lieu, il faut comprendre que le Market Depth, c'est pas magique, hein. Ça s'intègre à une méthode de trading et c'est rien de plus, rien de moins qu'un carnet d'ordre. Voilà, ça il faut bien l'intégrer. Le Market Depth, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va se baser sur des couleurs pour que ça soit beaucoup plus visuel et il va vous fournir un historique. Ça aussi, c'est très très important d'avoir l'historique. Et en fait, il va prendre la moyenne des niveaux. Par exemple, là, c'est réglé par défaut sur 60 niveaux. Lui, il va prendre 60 niveaux. Il va prendre les ordres en attente qu'il y a sur ces niveaux, ici. Il va faire une moyenne. Et selon cette moyenne, selon le pourcentage supérieur à la moyenne, eh bien, il va vous afficher des couleurs. Alors ça, c'est intéressant. Mais il va falloir le régler. En fait, ça, c'est un peu la clé du Market Depth. C'est selon votre marché que vous tradiez par exemple un SP500. Si vous le tradez le matin, il n'y a pas la même liquidité que si vous le tradez l'après-midi quand il y a les Américains. Donc, ça ne sera forcément pas le même réglage. Si vous tradez un ZN, qui est un bon trésor américain qui est très lourd, eh bien, ça ne sera pas la même liquidité que si vous tradez un ZB, un bon trésor américain qui est plus léger. Donc, il va falloir faire des petits réglages et ça prend un peu de temps. Ça va vous demander quelques jours pour voir comment le prix réagit, pour voir les réglages qu'il faut faire selon si on veut trader le matin ou l'après-midi, etc., etc. Une fois qu'on a fait ces petits réglages, eh bien, on n'aura pas exactement les mêmes pourcentages selon les mêmes couleurs, etc., selon le marché que l'on trade. Donc là, les pourcentages que je vous ai affichés, ils ne sont pas exacts. C'est pas exact par rapport au screen que j'ai pris, mais c'est vraiment pour vous imager comment ça fonctionne. Voilà, comment les couleurs arrivent à s'afficher sur le graphique. Voilà, c'est vraiment pour vous imager. Ne prenez pas les pourcentages comme argent comptant. C'est pour imager, c'est pour vous faire comprendre la logique qu'il y a sur le Market Depth. Alors, si par exemple on a ici une moyenne, voilà, on part sur une moyenne. Si c'est inférieur à la moyenne, eh bien ça va s'afficher comme ici, là, vous n'aurez pas de couleur particulière, vous aurez un trou en fait et vous n'aurez pas de couleur. Si la moyenne est supérieure entre 0 et 75%, il va vous afficher du bleu foncé. Alors ça, bien sûr, ce sont des couleurs customisables.
Là, je pars sur les couleurs par défaut parce que c'est la plupart du temps les couleurs utilisées par les traders. Mais vous pouvez customiser ces couleurs, bien sûr, et les mettre à votre convenance. Voilà, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez sur le graphique que vous voulez. Vous pouvez les mettre sur du 1 minute, sur du 20 secondes, sur du tick, etc., etc. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Donc là, de 0 à 75% supérieur à la moyenne, ça sera en bleu foncé. Ensuite, si vous avez supérieur de 75% à 150%, ça sera en bleu clair. Là, vous saurez déjà que vous aurez passé un palier et que c'est quand même supérieur à la moyenne légèrement. Ensuite, de 150% à 250%, là, il va l'afficher en jaune. Alors là, c'est en vert parce qu'il va prendre, lui, du bleu et du jaune et il va mixer ça parce que c'est pas tout à fait jaune pétard. Donc, lui, il va prendre du vert clair et on va voir que déjà, quand c'est en vert clair comme ça, jaune, eh bien, c'est largement supérieur à la moyenne et ça commence à être un niveau à prendre en considération. Ensuite, le palier au-dessus, c'est du orange. Le orange, c'est de 250 à 500% environ. Là, quand ça apparaît en orange, c'est que vraiment, c'est nettement supérieur à la moyenne. Et ensuite, il y a le rouge. Le rouge, là, j'ai mis de 500 à 750%, mais ça peut être beaucoup plus. Hein. C'est vraiment un palier qui est très défendu. Alors ça, vous le réglerez aussi selon votre marché, etc. Mais quand il y a du rouge et du orange, il faut vraiment le tenir, il faut vraiment faire attention parce que faut tenir compte de ces niveaux parce que ce sont des niveaux où il y a un fort signal envoyé par les institutionnels qui nous disent bon ben là on défend fortement ce niveau, si vous voulez passer il va falloir englober beaucoup de liquidités donc ça va vous coûter cher. Alors maintenant je vais vous faire voir comment lire un graphique avec Market Def qui est affiché dessus. Alors pour trader déjà le carnet d'ordre, il faut savoir un minimum comment fonctionne le marché. J'ai fait une vidéo la dernière fois sur la mécanique du prix ou comment le marché bouge. Et si vous n'avez pas compris comment un marché bouge, ça va être compliqué de trader au carnet d'ordre. Donc regardez cette vidéo avant d'aller plus loin dans cette vidéo si vous ne savez pas comment un marché fonctionne, comment un carnet d'ordre fonctionne, comment la liquidité fonctionne. Donc ici, sur cette map, il faut déjà prendre en considération que il y a toujours des corrélations intermarchés à prendre, il y a toujours des volumes à prendre en considération, le sens de la tendance, la théorie de dos, des supports, des résistances, du market profile, etc., etc. Il y a pas mal de choses à prendre en compte. Le carnet d'ordre, ça vient en plus pour nous conforter, pour nous donner des setups en plus, mais il ne faut jamais oublier de prendre en considération d'autres choses. Ça va augmenter votre taux de réussite, vos probabilités de réussite. Alors là, sur un graphique de l'Eurobond ce matin, on peut voir qu'on avait deux niveaux ici qui étaient relativement supérieurs à la moyenne. C'était en orange et orange, jaune, vert. Et on voit que la tendance était un peu plus haussière et que ces niveaux se font absorber relativement facilement. On les absorbe assez rapidement. Il y a un petit retour ensuite une fois qu'on les a absorbés. Mais là, il y a quelque chose qui se met en place qui est relativement intéressant et qui est très difficile à voir à l'œil nu sur un carnet d'ordre seul. Alors que là, avec le Market Deft, on arrive à le voir relativement facilement. Qu'est-ce que c'est? C'est ce niveau-là qui se renforce. On voit que ce niveau-là, il est dans la moyenne, à peine un peu supérieur à la moyenne. C'est en bleu, bleu clair, ces deux niveaux. Et ici, plus on s'approche, plus ces niveaux se renforcent. Voilà. Plus ils mettent de l'eau en attente, les vendeurs, là, pour défendre le niveau. Et plus on monte, plus le niveau se renforce. C'est un message envoyé des vendeurs aux acheteurs pour dire, bon ben, nous on vous attend, et plus vous avancez, et plus on renforce nos défenses. Donc, attention. Et là, au final, ils absorbent le premier. Le deuxième, ils viennent buter dessus, ils l'absorbent, mais derrière, ils n'ont plus la force de monter plus. Donc ça, c'est vraiment un signal. Et ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que là, c'est légèrement plus clair qu'ici. Donc, on peut voir qu'ici, là, il y a plus de lot en attente.
du côté vendeur que du côté acheteur. On voit que là, ils sont un peu épuisés à absorber ces 4 niveaux-là. Et ici, on a quelque chose de très intéressant qui se passe, c'est que là, on peut s'attendre à 2 configurations. Soit on va monter, soit on va descendre. Voilà. Le trading, c'est un peu du 50-50. Alors bien sûr, on peut continuer à ranger, mais à un moment donné, il va falloir qu'on sorte d'un côté ou de l'autre. Et ici, qu'est-ce qui se passe? On essaye de pousser. On essaie de pousser, les acheteurs essaient de pousser à la hausse. Mais regardez, hein, ils poussent, et quand le prix revient, ils s'en vont. Ils s'en vont, donc ils ne veulent pas être exécutés. C'est ce qu'on appelle du spoofing. Et derrière, quand les acheteurs se retirent ici au carnet, les vendeurs voient ça, et qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent un niveau. Ils voient qu'il n'y a pas de réaction des acheteurs, les vendeurs renforcent, mettent 3 niveaux. Et là, ils enclenchent vraiment une baisse. Parce que on voit que les acheteurs, pour le coup, ne réagissent pas. Donc, il y a une baisse qui s'enclenche. On peut voir que des fois, de temps en temps, les acheteurs essayent de reprendre un peu la main, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Ici, à un moment donné, on va essayer de zoomer un peu. Ici, à un moment donné, les acheteurs essayent de défendre. Ça remonte un peu de quelques ticks, mais de suite après, les vendeurs refont pareil, hein, remettent des niveaux pour pousser le prix. Et à un moment donné, les acheteurs là, ils s'organisent, hein, et ici, ils mettent un gros niveau. Ils mettent un gros niveau là, ils mettent un gros niveau là. Et on voit que clairement, ici, dans le carnet d'ordre, les acheteurs, ils sont supérieurs aux vendeurs. Voilà. Donc là, si on est vendeur, on sait qu'il faut faire attention parce que les acheteurs, là, ils sont motivés à défendre et les vendeurs, ils sont peut-être moins motivés à attaquer parce qu'ils ont atteint peut-être leur objectif. Donc c'est peut-être le moment de prendre un TP parce que ça va commencer à faire une pattern de retournement. Et qu'est-ce qu'on a en effet, hein? On a le niveau qui reste ici. On a un niveau qui reste ici, on peut voir que si on filtre un peu plus, que voilà, c'est quand même plus acheteur que vendeur. Les niveaux se renforcent et quand on vient attaquer, les niveaux ils se renforcent. Là, il y a une attaque des vendeurs, hein. Il y a une attaque des vendeurs clairement, mais qu'est-ce qui se passe? Ils n'arrivent pas à passer. Ils n'arrivent pas à passer et les acheteurs tiennent bon. Ils tiennent bon et on voit que les vendeurs là, il n'y a plus grand monde. Ils attaquent, mais voilà, c'est au carnet d'ordre, c'est les acheteurs vraiment qui ont la main. C'est vraiment les acheteurs qui ont la main. Même s'ils se font absorber là, ils ne laissent pas tomber là. Donc, ici, ils continuent à mettre du niveau au carnet, de la liquidité au carnet, et ça pousse le prix. Voilà, ça pousse le prix littéralement. Et ici, à partir de là, ils commencent à arrêter de vouloir pousser le prix, hein. Là, ça devient plus foncé et du coup, le prix s'arrête de monter. Donc voilà, on arrive à détecter vraiment ce qui va se passer dans le futur, ce qui veut pousser, qui défend, qui ne défend pas. Parce que aussi, c'est ça, hein, c'est des fois, il y en a qui attaquent et des fois, il y en a qui ne défendent pas. Donc, quand ça ne défend pas, on sait que quand il y a un côté qui attaque et l'autre qui ne défend pas particulièrement, on sait que statistiquement, il y a des points à aller chercher, hein, et ça, c'est des points relativement faciles à prendre. Et voilà, on n'a pas besoin d'aller chercher des centaines de points, hein. Nous, avec quelques ticks, voilà, déjà, ça suffit à faire la journée. Et quelques points, voilà, c'est vraiment du bonus. On peut faire notre semaine avec des setups comme ça, hein, aller chercher une baisse, puis après un retournement, une hausse, etc. Bien sûr, je le répète, il faut toujours essayer d'aller prendre des confirmations sur les volumes du footprint, de l'order flow, etc., etc. C'est toujours mieux. Et là, regardez, on arrive sur un niveau ici, voilà, qui se renforce. Ça, c'est intéressant, ouais, c'est direct. Hop, voilà, on va regarder ce qui va se passer, hein. On est sur du 191. Ah, regardez, il s'allège. On est venu taper, voilà. 169, 171, pour l'instant ça tient. C'est pas trop mal. Hop, il n'y a plus personne, ça va passer. Voilà.
voyez, ça c'est... Et regardez, ça pousse même. Ça pousse. Regardez donc, ça va très probablement passer. On va voir, hein. Voilà, ça y est, c'est passé. Voilà, ça fait ça d'antique. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, partagez. Dites-moi en commentaire le prochain sujet que vous voulez que j'aborde. Ça va m'aider vraiment à orienter ma ligne éditoriale sur la chaîne YouTube. Si je fais toutes ces vidéos, c'est vraiment pour vous apporter de la valeur, pour que vous compreniez les choses, comment les marchés fonctionnent, comment les indicateurs fonctionnent. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus, ciao!